Nous sommes en jour 8 et nous allons explorer un petit peu tout ce qui se cache derrière ce «je suis». Bonjour, je suis Valérie Fernande Ortega, je suis coach facilitatrice en transition de vie personnelle et professionnelle et ma volonté est véritablement de t'accompagner pour que tu puisses vivre une vie simplement pleine de sens et en accord surtout avec qui tu es vraiment. Alors aujourd'hui un petit truc sur lequel j'avais envie de t'inviter à réfléchir. Moi, je sais que je suis adepte des petits carnets, j'espère que tu as ton petit carnet toi aussi, parce que je vais te faire noter des choses. Derrière je suis, en fait, tout ce qui est derrière je suis, c'est. Voilà, c'est intégré, ça existe, c'est dans la matière, et c'est comme ça d'ailleurs souvent qu'on se colle, qu'on nous colle des étiquettes finalement que l'on accepte, que l'on prend et qui font que on intègre une identité, parce que le je suis parle véritablement de notre identité, on intègre une identité qui n'est pas forcément conforme, je dirais, à la réalité. Euh, je sais, voilà, exemple très fréquent, moi toute petite, on me disait oh, de toute façon Valérie elle est timide. Donc moi j'avais intégré je suis timide. Je suis timide, à force de le répéter, de me le dire, de l'entendre, c'était vraiment devenu une réalité. Donc faites vraiment attention à ce que vous mettez derrière ce je suis. Là justement, l'exercice que je vous propose dans votre petit carnet, c'est de noter 10 choses, 10 choses évidemment positives, grandes, belles à propos de vous, qui pourraient très bien aller derrière je suis. Alors ça peut être en effet je suis accueillant, accueillante, je suis souriante, je suis créatif ou créative, je suis une excellente cuisinière, je suis attentionnée. Mais voilà, trouvez véritablement 10 choses que vous pourriez mettre derrière je suis. Cette petite liste, c'est un capital, c'est votre capital de progression. Capital de progression dont on parle dans la formation Ikigai, donner un sens à votre vie, puisque sur le premier module qu'on aborde, vient travailler sur l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est ni plus ni moins qu'un capital de progression. Donc évidemment, quand on part avec un petit quelque chose, c'est plus facile de le faire grandir. C'est comme l'argent qu'on a en banque. Quand on a un tout petit quelque chose, c'est plus facile d'investir avec ce petit quelque chose pour le faire grandir que quand on part avec rien du tout, où il y a tout à reconstruire. Donc, votre capital de progression, ça va être donc votre petite liste de je suis. Listez déjà 10 choses. Parce que ce je suis en fait parle de votre identité. Et puisqu'on parle d'estime de soi, sachez que l'identité est un des piliers, une des composantes en fait de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est pas juste l'estime de soi, c'est composé de 4 choses, donc, que sont donc l'identité, l'image de soi, la confiance en soi dont on parle beaucoup, mais voyez, ça n'est pas que ça. Il n'y a pas que la confiance en soi en fait qui nous met en mouvement et qui nous permet aussi de réussir. Moi, je sais qu'il y a des domaines de ma vie où j'ai particulièrement confiance en moi et ça ne m'a pas toujours permis loin de là, de réussir justement parce que je manquais cruellement d'estime de soi. Donc identité, image de soi, confiance en soi. On a également l'acceptation de soi et l'amour de soi. Ça, ce sont les 4 composantes de l'estime de soi. Et il n'y a pas de réussite sans estime de soi. Donc là, aujourd'hui, juste travailler sur votre image. Voilà, l'image de soi, l'identité avec ce je suis. On reviendra sur d'autres exercices dans d'autres vidéos, mais déjà, commencez à rassembler votre capital de progression par rapport à l'image de soi. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez juste en dessous dans le descriptif accéder à votre support PDF pour faire cet exercice, mais vous avez également toutes les informations, le descriptif pour accéder, pour découvrir le contenu de cette formation Ikigai, donner un sens à votre vie.